Tu veux la guerre, saborde la paix. La célèbre locution latine a été remise au goût du jour par les dirigeants occidentaux depuis quelques années et force est de constater que la guerre en Ukraine n'échappe pas aux règles des défenseurs du nouvel ordre mondial. Alors que Kiev se prépare à célébrer difficilement l'anniversaire de son indépendance obtenue en 1991, le camp du bien accumule les déclarations pour attiser les tensions. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a commencé dès la semaine dernière à multiplier les vidéos pour alerter sur le fait que la Russie préparerait des attaques pour entacher les festivités. Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратись зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Des mises en garde du président qui ont été relayées grassement par tous les dirigeants occidentaux et leurs affidés médiatiques. Ainsi, aux États-Unis, l'ambassade s'est carrément fendue d'une missive pour conseiller à ses ressortissants de quitter l'Ukraine, ce qui n'avait pas été fait depuis le début de la guerre, initiée pourtant il y a 6 mois. En effet, selon Washington, Moscou pourrait décider de frapper des infrastructures civiles ukrainiennes. Une prévision lancée sans plus de fondement que le fait que les guerres poussent souvent les combattants à se réfugier au milieu des populations pour s'en servir de bouclier humain. Du côté européen, on n'est pas non plus en reste pour nourrir le feu. Ainsi, le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère, Joseph Borrell, que personne n'a jamais élu à son poste, a déclaré que Bruxelles envisageait désormais l'organisation de missions de formation à dispenser à l'armée ukrainienne. Une communication aussi belliciste que vide de sens. En effet, une grande partie des combattants ukrainiens ne sont pas issus de l'armée, mais de milices paramilitaires autonomes, et ces dernières n'ont d'ailleurs pas attendu les déclarations de ce dangereux inconnu du grand public pour être formées par les Occidentaux. En effet, comme l'a notamment expliqué le grand reporter Régis Le Sommier, l'OTAN a depuis longtemps envoyé ses formateurs aux combattants de Kiev, et ce bien avant l'entrée des troupes russes en Ukraine le 24 février dernier. Des procédés que la Russie voit, à raison, comme relativement hostiles à son égard. En effet, tout semble indiquer que les acteurs occidentaux, malgré des sanctions économiques qui dégradent à vitesse grand V les Européens, n'ont pas décidé d'œuvrer pour la paix. Au cas où les choses n'étaient pas assez évidentes, une association nommée significativement Revenge for, adossée à la fondation Come Back Alive, Revenez Vivants, propose aux internautes d'acheter des armes pour les combattants ukrainiens en promettant, je cite, de punir la Russie pour tout ce qu'elle a fait. En effet, selon la vidéo de promotion visible sur YouTube, la Russie mérite la vengeance du monde entier pour avoir brisé des vies et des rêves, pour des décennies d'occupation et de révolutions meurtrières, mais aussi pour des famines qu'elle aurait provoquées et des catastrophes mondiales. Rien que ça. La vidéo montre d'ailleurs Vladimir Poutine entouré, pourquoi pas, de Lénine et Staline. Un bel exemple de propagande de guerre qui n'a pas peur de faire du marketing de la mort. En effet, pour susciter des dons, l'organisation propose d'écrire des messages sur les missiles que vous contribuez à acheter. Il faudra toutefois débourser au moins $500 pour personnaliser ceci. De quoi illustrer le business de la guerre qui s'agite autour d'un conflit qui poursuit son escalade meurtrière au détriment des peuples.